Salut tout le monde, c'est Rémi Moza. Aujourd'hui, pour cette première vidéo d'apprentissage, je vais vous expliquer comment tenir en équilibre sur une main. Dans cette vidéo, je vous expliquerai quels prérequis sont nécessaires pour commencer l'apprentissage, comment faire pour transférer le poids en toute sécurité, comment débloquer les premières secondes sur une main, comment ensuite apprendre à contrôler l'équilibre sur une main, et pour finir, je parlerai aussi de la régularité qui est indispensable dans l'entraînement et qui permet de progresser relativement vite. Pour commencer, il est indispensable de savoir tenir 45 secondes à 1 minute sur deux mains avant de commencer l'équilibre sur une main. Tenir longtemps n'est malheureusement pas suffisant, il faut aussi maîtriser tout un panel de postures de base comme la straddle, le diamant, la position full ou encore la tuck, et dans l'idéal, savoir faire des transitions entre toutes ces postures. L'idéal sera ensuite de libérer complètement les jambes avec des mouvements aléatoires, tout en gardant une solidité dans les épaules. Je pense à des mouvements comme la brasse, ou encore la marche, ou toutes sortes de jeux rigolos à faire avec les jambes. Aussi, l'équilibre sur une main requiert une certaine souplesse au niveau des épaules, qu'il vous sera possible de développer au travers de certains exercices et au fil du temps. Et enfin, il est indispensable et même évident de devoir maîtriser les entrées sur les mains à 100%. Une personne par exemple qui a besoin de 10 essais pour réussir à trouver l'équilibre sur deux mains perdra énormément de temps dans son apprentissage comparé à une personne qui trouverait l'équilibre à tous les coups. Viendra ensuite le moment de transférer le poids. Pour réussir à le faire correctement, il ne faudra pas se précipiter. Ce sont les hanches qui doivent se déplacer au-dessus de l'épaule. L'épaule, elle, ne doit pas bouger, doit rester en position. Il sera alors beaucoup plus difficile de supporter son propre poids sur une seule main. Les transferts de poids peuvent très bien se faire en position straddle ou en position full, même si j'ai quand même une préférence pour la position straddle qui génère une meilleure stabilité au niveau des hanches. Il existe encore une fois tout type d'exercice pour apprendre à transférer le poids avec l'aide d'une chaise, de blocs ou encore à même le sol. Au niveau du renforcement, le seul muscle qui sera vraiment utile de renforcer se situe au niveau de l'omoplate. L'idéal pour renforcer ce muscle spécifique est de s'entraîner ventre face au mur ou directement en équilibre. Vous savez déjà transférer le poids? Alors il est temps de lâcher la main. Lâcher la main et se retrouver en totale liberté sur une seule main ne dure au début que quelques minuscules secondes qu'il va falloir essayer de développer petit à petit. Certains exercices sont très adaptés à ce stade d'évolution. C'est le cas de l'exercice que j'appelle le ninja et qui consiste à toucher son coude avec la main libre. Avant de pouvoir tenir plus longtemps, il vous faudra ensuite développer suffisamment d'endurance en position piano. Quand je dis suffisamment d'endurance, je parle malheureusement de 30 secondes à 1 minute. Pour contrôler l'équilibre sur une main, ça sera le même principe que sur deux mains, c'est-à-dire que la main doit venir s'accrocher au sol pour contrer les chutes et les pertes d'équilibre. Ce sont les doigts qui permettent de contrôler l'équilibre en avant, en arrière, à droite et à gauche. Stopper la rotation est l'exercice le plus difficile à apprendre pour ce qui est de l'équilibre sur une main. Il faudra réussir à contracter le muscle du fascia lata de votre jambe supérieure, la jambe qui est au-dessus de l'épaule. Ce muscle situé en haut du quadriceps permet de tendre la jambe et de la rapprocher du buste. Une fois que les jambes sont bien écartées et que le bassin est bien fixe, tout le contrôle va se passer dans la main. Ce sera donc au poignet de gérer la rotation dans un sens ou dans l'autre. N'oublions pas que l'équilibre sur une main est une affaire de concentration, beaucoup plus qu'une question physique. La volonté et le désir de réussir font ce qui vous débloquera vos premières secondes sur une main. La concentration doit se porter sur le ressenti. Est-ce que je suis en train de tomber à droite, à gauche, devant ou derrière? Et comment réagir avec les doigts de manière appropriée? Il existe énormément de détails sur lesquels on peut se concentrer quand on est en équilibre sur une main. Ne faites pas l'erreur de vous concentrer sur tous ces détails en même temps. Choisissez-en un et essayez de bien le comprendre et de bien vous y tenir. Filmez chacun des essais de ces entraînements
peut servir et peut accélérer votre progression puisque vous aurez un retour direct sur ce que vous croyez faire et ce que vous êtes réellement en train de faire. L'entraînement de l'équilibre sur une main est très répétitif et très long. C'est pour cette raison qu'il faut trouver un moyen de jouer et de passer le temps avec plaisir. Le jeu permet d'entretenir un intérêt dans cette pratique qui est quand même très difficile. Pour conserver un rythme soutenu de progression, je vous conseille de vous entraîner 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, en prenant toujours un petit temps de pause en fonction de comment se sent votre corps. Ce n'est pas la peine de vous lancer dans un entraînement trop long que vous ne saurez tenir. Si vous pensez ne pas être capable de tenir un rythme quotidien pendant un mois par exemple, tenez-vous à une semaine. N'oubliez pas de toujours vous entraîner avec humilité et patience pour ne pas finir dans l'obsession ni dans la frustration. L'apprentissage de l'équilibre sur une main prend pour une personne généralement entre 9 mois et plusieurs années, mais sachez qu'au bout du compte, le sentiment de contrôle et la sensation sont excellents. C'est déjà la fin de ce tuto, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.